Alors, KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2008 à Paris et qui donc permet à des porteurs de projets de se faire financer par leur communauté, leur projet, ou par le grand public. Et donc nous, on a maintenant 3 plateformes de financement participatif pour répondre aux différents porteurs de projets. On a une plateforme de dons qui est KissKissBankBank, qui va pour les projets culturels, artistiques. Et du coup, on a plutôt des profils créatifs. Mais ils ont tous un bac+5, mais il y a des ingénieurs, il y a des étudiants en communication, en école de commerce, etc. Et puis après, on a une plateforme de prêt pour les TPE et PME. Et en fait, sur cette plateforme-là, on n'a pas du tout les mêmes profils-là. On a des analystes risques, des mecs qui bossaient à la banque auparavant et qui viennent maintenant travailler chez nous parce qu'ils estiment que ça fait un peu plus de sens. Et ce sont des gens qui ont des compétences très très fortes, etc. Mais ce n'est pas du tout les mêmes profils. Et après, on a une troisième plateforme qui est Hello Merci, qui est une plateforme pour les artisans et commerçants. Alors, ce qui est drôle, c'est que KissKissBankBank, ils n'ont rien inventé, les créateurs. Le socle de la Statue de la Liberté, il a été financé par les contributeurs américains. Donc c'était du financement participatif. En fait, là où ce qu'ils ont réinventé, KissKissBankBank, c'est juste qu'ils se sont servis du web et du numérique en se disant il y a la possibilité de créer des plateformes de mise en relation entre des porteurs de projets et le grand public, et une simple plateforme web qui fait en fait du circuit court entre la communauté, enfin le grand public et le porteur de projet. On peut faire un projet à Lyon et être financé par des gens qui viennent de Chine, de Thaïlande, etc. Donc ça simplifie tout, ça simplifie la rapidité des échanges, la rapidité du réseau, la rapidité de la communication. Ça permet de toucher un ensemble qui est bien bien plus large que ce qu'on faisait auparavant, du simple troc et d'échanges à très court terme au niveau local. Alors dans notre cas, chez KissKissBankBank, ça change un peu tout parce que évidemment on est donc tous derrière un ordinateur, on reçoit des projets derrière notre ordinateur, on va contacter les gens par mail, par téléphone, mais simplement maintenant on est un site, donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir un contact avec les gens qui ont des projets, etc. Tout est simplifié, tout va beaucoup plus vite. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu faire ce travail-là. Là, on fait des boulots qui n'existaient pas il y a quelques années encore. Même si le contact social, local, est encore hyper important. Là, en ce moment, on est en train de créer, nous, KissKissBankBank, on a un outil du web, et pourtant on est en train de créer des agences locales pour aller à la rencontre des gens. Du coup, on veut recréer du lien social. Donc en fait, on se sert de ces deux outils-là. On crée du lien social avec eux en les rencontrant, en leur expliquant leur projet. Et après, on met tout ça en ligne. Alors sur les compétences des personnes qui bossent chez KissKissBankBank, ça c'est marrant parce qu'on a été fondé, la plateforme a été fondée par 3 personnes qui n'ont pas fait d'études. Ils ont des parcours de self-made man un peu. Ils ont tout appris sur le terrain. Adrien, il a travaillé dans le cinéma. Il a fait tous les boulots du cinéma, de régisseur, plateau, etc. dès l'âge de 16 ans. Ombline, elle a travaillé essentiellement dans la musique. Puis elle est montée pas mal, elle a eu des postes à responsabilité. Et Vincent, lui, il a monté 3 entreprises qui ont toutes échoué, mais du coup, il a appris l'aventure entrepreneuriale comme ça. Donc ce sont 3 entrepreneurs qui sont vraiment auto-formés, ce qui fait que dans leur sélection de leur équipe, ils s'en foutent du diplôme. Moi, ils m'ont demandé évidemment ce que j'avais fait dans ma vie auparavant, mais je leur ai jamais envoyé le diplôme, le bac+5 que j'avais en fait. Ce qu'ils veulent savoir, c'est connaître le profil des gens. Et sachant qu'aujourd'hui, on le voit qu'il n'y a pas besoin forcément d'un bac+5 pour réussir, il y en a plein qui se démerdent très bien, surtout dans l'entrepreneuriat. Maintenant, on a des MOOC qui nous apprennent à plein de compétences. Suffit d'être derrière son ordinateur, d'apprendre comme ça, en se spécialisant sur certains cours. Ce qui est plutôt original dans nos boulots, dans notre travail au quotidien, c'est qu'on accompagne quasiment 100 projets tous les jours. Donc des gens qui nous apprennent leur boulot, des gens qui n'ont strictement rien à voir avec nous. Et en fait, on apprend leur travail. Du coup, on fait une sorte de formation tout au long de notre vie, de notre carrière. On apprend tous les jours des métiers de tout le monde, des intérêts de tout le monde, des projets de chacun. Ce qui fait que notre boulot au quotidien, il est hyper intéressant parce que le matin, on va avoir un agriculteur au téléphone qui fait de la permaculture. L'après-midi, on va aller voir un chef d'entreprise d'une grosse PME qui veut sortir un nouveau téléphone portable et qui veut tester son projet sur une campagne de crowdfunding. Et le soir, on va aller bouffer avec un réseau de musiciens, indé, pop, etc. À partir du moment où on est curieux, notre curiosité est enrichie par tous ces projets-là, par tous les gens qu'on rencontre. On m'a dit, est-ce que ça te dit de rentrer dans l'aventure? On va créer un nouveau poste, créer une nouvelle antenne en Rhône-Alpes, il y a tout à faire. J'ai sauté sur l'occasion en me disant ça c'est une super expérience, il faut être là-dedans. C'est en plus en ce moment où tout se révolutionne entre guillemets dans le financement, etc. Et ça peut être hyper intéressant. Mais j'ai aucune idée si dans 5 ans je serai toujours chez KissKissBankBank. Sur du long terme, et c'est très générationnel, je le vois bien avec les gens qui ont mon âge, avec qui on a été à la fac, etc. On ne sait pas trop où on sera plus tard. On se construit une carrière qui est faite de rencontres, qui est faite de hasard. Mais cependant, à titre personnel, je me fais pas trop de soucis parce que même si rien n'est fait, pour le moment ça se passe très bien et il y a toujours des rebondissements qui se font comme ça. Mais le jour où j'aurai plus rien à apprendre, par contre je pense que je partirai. Et peut-être que demain j'irai bosser à la banque, alors qu'en fait j'ai fait des études qui n'ont strictement rien à voir. Et peut-être que demain j'irai bosser à nouveau dans le domaine culturel parce que j'ai travaillé au préalable là-dedans. Peut-être que demain j'irai travailler pour une ambassade parce qu'en fait j'ai fait des études
en relations internationales. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression que notre génération, même si on a tous des bac plus 5, l'objectif en fait à la fin, enfin la finalité, le pragmatisme, c'est la démerde une fois qu'on a terminé les études. Pôle emploi, ça nous fait tous chier d'y aller une fois qu'on a terminé, d'aller s'inscrire, etc. Parce qu'on sait très bien que ça ne va rien nous apporter, ils ne comprennent pas trop notre mode. On se retrouve avec des étudiants qui ont fait une école d'ingénieur en suivant le parcours classique de prépa, école, et puis qui se retrouvent à devoir aller devant des grands groupes, et ils ont uniquement des propositions de boulot qui ne font pas sens pour eux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ces gens-là, il y en a certains, ils vont eux-mêmes se dire, bah non, je ne veux pas aller bosser là-dedans, et je vais par exemple monter mon entreprise d'entrepreneuriat social. Ce qui fait sens pour moi dans mon boulot, c'est, chez KissKiss en tout cas, de prendre beaucoup de plaisir. Et le plaisir, je le prends en étant un coup de pouce auprès des gens et en attisant ma curiosité. Et donc c'est ça qui fait du sens, c'est que chez KissKissBankBank, j'ai l'impression d'apporter ma petite contribution au bien-être de certains porteurs de projets et donc indirectement au bien-être de la Terre, quoi.